dans The Basics avec Beth. Je suis tellement heureuse que vous soyez à l'écoute, car nous nous amusons beaucoup à maîtriser les bases. Au cours des derniers épisodes, nous avons creusé les bases de la Bible, nous avons approfondi nos racines et appris les choses fondamentales que la Bible nous enseigne sur cette aventure de foi que nous appelons la vie chrétienne. Je suis donc vraiment ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous avez fait un bon choix, car nous allons parler de la façon de vivre une vie victorieuse. Que dit la Bible à propos de cette vie de vainqueur, de cette vie chrétienne victorieuse? Et la raison pour laquelle c'est un sujet important, c'est que, peut-être comme vous, je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai passé de nombreuses années au début de ma vie chrétienne à faire des montagnes russes, à vivre une vie incohérente que j'appellerais parfois une vie chrétienne vaincue. J'aime le Seigneur. Je voulais vivre pour Dieu, mais j'avais souvent l'impression de mener une vie chrétienne vaincue. Et je me disais simplement, eh bien, c'est la vie, c'est comme ça. J'imagine que ce sera merveilleux quand nous serons au ciel, mais d'ici là, ce sera un peu les montagnes russes. Puis c'est lorsque j'ai découvert ce que dit la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, en particulier depuis que l'œuvre accomplie de Jésus a été réalisée et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et toutes les choses qu'il nous a accordées à toi et à moi, toute l'autorité qu'il nous a donnée en son nom, la puissance de sa parole, la puissance du Saint-Esprit, quand toutes ces choses ont commencé à avoir plus de sens pour moi, waouh, vraiment, tout s'est éclairci, exactement comme ce que nous faisons ensemble en ce moment. Et je suis passée de cette vie chrétienne en montagne russe à une vie de constance et une vie en progression constante. Bien sûr, oui, il y a parfois des baisses quand on traverse des épreuves, mais honnêtement, je peux dire que c'est devenu beaucoup plus stable parce que j'ai appris ce qu'est cette vie chrétienne victorieuse. Et en fait, laissez-moi vous raconter une petite histoire rapide. Je me souviens que j'étais dans une période où je cherchais Dieu. Je disais, Dieu, j'ai besoin d'une percée. J'ai juste besoin de t'entendre. J'ai besoin d'une percée. Je me souviens que je cherchais le Seigneur à propos de cette vie chrétienne en montagne russe et j'entendais des rumeurs selon lesquelles certaines personnes connaissaient quelque chose d'une vie chrétienne victorieuse, une vie remplie de l'Esprit, vous savez, où il y avait plus de constance. Je me souviens avoir pensé, Dieu, est-ce que c'est vrai? Et je priais à ce sujet, cherchant le Seigneur. Et en fait, à ce moment-là, j'aidais une amie à déménager en Floride et nous conduisions toutes les deux du Michigan à la Floride, traversant les montagnes du Tennessee et du Kentucky. Pendant que nous étions dans les montagnes, je priais et chantonnais, vous savez, quelques chants de louange au Seigneur. Au milieu de tout cela, Dieu m'a donné une petite chanson qui disait à peu près ceci, partiellement nuageux, partiellement ensoleillé. Et il y a des jours comme ça. N'est-ce pas drôle? Il a continué à parler à mon cœur en disant « Tu descends en Floride sous les nuages, à travers montagnes et vallées, comme ta vie chrétienne, pour aider ton ami à déménager en Floride. Mais tu vas rentrer chez toi en avion, ce qui était le cas, et tu vas voler au-dessus des nuages, dans le ciel bleu, et je vais faire certaines choses dans ta vie pendant que tu seras en Floride qui vont t'aider à commencer à vivre cette vie chrétienne victorieuse. » C'est une longue histoire, mais pendant que j'étais en Floride, Dieu a commencé à me montrer dans sa parole des choses sur le renouvellement de mon esprit, sur le sujet que nous allons aborder dans cette leçon, dans ce chapitre, et certaines vérités qui permettent de vaincre. Durant ces 2 semaines en Floride, Dieu a révolutionné ma vie, littéralement, comme le disent Romains 12, 1, 2. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement, la rénovation de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. » Et je vous le dis, je passais du temps à renouveler mon esprit avec la parole de Dieu et les choses dont nous allons parler aujourd'hui. Je sentais intérieurement une transformation en train de se produire. Ce n'était pas juste une transformation qui a duré 2 semaines. C'était une transformation qui encore aujourd'hui continue et je suis littéralement rentrée chez moi en avion, mais je suis aussi rentrée chez moi spirituellement. Et à partir de ce moment-là, j'ai quitté la vie chrétienne en montagne russe et j'ai vraiment commencé à vivre cette vie de victoire constante et en progression. Est-ce que cela a du sens? Très bien, alors allons-y et creusons un peu. Rappelez-vous, Dieu est de votre côté. Et je veux partager avec vous 11 versets que Dieu a mis sur mon cœur pendant cette période et qui m'ont vraiment préparé à la victoire. Ce que j'ai fait avec ces 11 versets, c'est que je les ai écrits sur des fiches et placés partout. Dans ma voiture, sur le miroir de ma salle de bain, sur mon bureau au travail. Ils étaient partout afin que je puisse renouveler mon esprit selon la parole de Dieu. D'accord, tu es prêt? Allons-y. Renouvelons ton esprit aujourd'hui pour que tu puisses commencer encore plus à vivre cette vie de vainqueur. Très bien, Jean 10, tu l'as déjà entendu, tu vas l'entendre à nouveau. Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Avant de dire cela, il nous a donné un petit avertissement. Il a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. »
Donc, il nous fait simplement savoir, hé, rappelle-toi que si quelque chose entre dans ta vie, il y a un adversaire, il y a un ennemi, et s'il vient pour essayer de voler, tuer et détruire ta joie, ta paix, ton travail, ton mariage, tes enfants, tes finances, alors sache simplement que c'est l'ennemi, ce n'est pas le Seigneur. Moi, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Et je n'oublierai jamais, il y a des années, nous avons entendu cette phrase. Un autre prédicateur avait dit cela, mais waouh, c'est tellement simple et profond, et il faut vraiment renouveler son esprit à cette vérité. C'est ceci, bon Dieu, mauvais diable. Dieu est le bon, il est bon tout le temps. Ce n'est pas un Dieu schizophrène. Il n'est pas bon aujourd'hui et mauvais demain. Il n'est pas bon aujourd'hui pour ensuite, d'une manière ou d'une autre, te blesser ou te faire du mal demain afin de t'enseigner une leçon. Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Bon Dieu, mauvais diable. Le diable est le mauvais. C'est lui qui essaie de voler, de tuer et de détruire. Et Jésus nous a donné l'autorité sur l'ennemi ainsi que l'opportunité de résister au diable et il fuira loin de nous et nous allons aborder cela dans ce chapitre. Mais nous avons simplement besoin de nous rappeler que Dieu est bon, qu'il est bon tout le temps et qu'il est de ton côté. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Tu comprends? Voilà une petite injection de foi pour t'encourager alors que nous approfondissons ce thème. Dieu est de ton côté. Deuxième passage biblique, 2 Corinthiens 2, 14. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui toujours. Qui fait toujours quoi? Qui nous fait triompher en Christ. Alors, je veux t'encourager. Tu traverses peut-être quelque chose aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression d'être dans un tunnel sombre, avec à peine une lueur au bout du tunnel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il te conduit toujours, toujours dans le triomphe. Tu vas t'en sortir, tu vas arriver au bout de ce tunnel sombre et tu en ressortiras du côté de la victoire. Reste simplement dans la foi. Crois en Dieu, crois en sa parole, crois en ses versets. Il est de ton côté et il agit toujours ainsi. Il n'y a jamais un moment où il ne le fait pas. Ce n'est pas comme si, oh, eh bien 99% du temps, il te conduira dans le triomphe. Non, eh bien peut-être une chance sur deux. Non, toujours. Si tu restes proche du Seigneur et que tu suis sa direction, il te conduira toujours vers la victoire. Tu sauras quoi faire et quand le faire. Oui. Est-ce que cela t'encourage? J'espère que oui. D'accord. Numéro 3. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne toujours, encore une fois, la victoire. Tu n'es pas du côté des perdants. Tu n'es pas dans l'équipe perdante. Il te donne toujours la victoire. Et je sais, parfois tu as l'impression d'être dans un match de boxe, tu t'es fait mettre à terre plusieurs fois, tu as peut-être perdu 1 ou 2 rounds et peut-être que l'ennemi t'a effectivement volé certaines choses au cours de ta vie. Et tu te dis, mince, je me suis fait tabasser. J'ai des yeux au beurre noir. J'ai la lèvre en sang. Il a gagné quelques rounds contre moi. Eh bien, c'est ce qu'il essaie de faire jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent pour comprendre davantage notre autorité en Christ. Et moi, comme toi, je me suis fait malmener quelquefois dans certains rounds, mais ensuite, je suis tombée sur ce verset. Écoute, à la fin du combat, tu gagnes, tu sais. Jésus te donne toujours la victoire. À la fin, il va lever ta main en signe de victoire parce que tu es relié à Christ et en Christ. C'est lui le plus victorieux de tous. Tu vois cela? Très bien, donc 3 versets jusqu'à présent. Passons au 4e. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes en effet plus que de véritables vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. D'accord, nous en avons déjà un peu parlé ensemble, mais laissez-moi faire une petite parenthèse ici, juste pour vous rappeler à quel point Dieu vous aime. Tant de fois, nous oublions et nous nous concentrons sur toutes les choses que nous sommes censés faire. Mais 1 Jean 4 dit, « Ce n'est pas que vous ayez aimé Dieu, c'est qu'il vous a aimé et qu'il s'est donné lui-même comme sacrifice de propitiation pour nos péchés. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors écoutez, soyez encouragés. Il a toujours, que dit-il? Il fait de vous plus que des vainqueurs, oui, par celui qui nous a aimés. Alors mettons d'abord l'accent sur celui qui nous a aimés. Parce qu'il vous aime tellement, il est pour vous. Ce n'est pas que vous l'ayez aimé. Ce n'est pas que vous viviez cette vie chrétienne parfaitement. C'est qu'il vous a aimé. Et c'est à cause de cela, par celui qui nous a aimés, qu'il a fait de nous plus que des vainqueurs par Christ. Vous êtes victorieux. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Je sais que parfois des gens autour de vous ne disent pas de bonnes choses. Peut-être que vous êtes rabaissé par des paroles, qu'on vous dénigre sans cesse, ou que vous ne recevez rien.
On ne vous encourage pas ni ne vous rabaisse. Vous ne recevez rien. Jésus veut vous édifier. Il veut que vous sachiez que vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes à nouveau du côté des vainqueurs. Très bien, alors qu'en est-il d'un autre? Numéro 5, 1 Jean 5, 4, 5. Tout ce qui est né de Dieu, en effet, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est bien notre foi. Qui donc est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, que nous dit ce passage? Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui a triomphé du monde. Quelle est cette victoire qui a triomphé du monde? Attends, je peux triompher du monde qui s'oppose à moi. Je peux être un vainqueur. Comment? Par la foi? Qui est-ce qui triomphe? C'est celui qui a la foi. C'est notre foi qui nous donne la victoire. Notre foi en quoi? Notre foi en toutes ces écritures que je partage avec vous. Notre foi en la parole de Dieu. Notre foi dans le fait qu'il est pour vous, qu'il est de votre côté. S'il est pour vous, qui peut être contre vous? Tu comprends? C'est ta foi qui te donne la victoire et tu as reçu la victoire pour triompher du monde. Toutes les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes les querelles, toutes les rivalités, toutes les jalousies, toute la colère, toute l'amertume, toute la haine, tout ça. Tu n'es pas obligé de te laisser entraîner là-dedans et de vivre une vie chrétienne en montagne russe. Tu n'es pas obligé. Comment ne pas faire cela? Ta foi. C'est ta foi qui te donne la victoire pour triompher. Et tout le monde dit Amen. Très bien. Je suis en train de m'encourager moi-même. J'espère que je t'encourage aussi. Psaume 34, 19. C'est le numéro 6. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Tu pourrais dire, tu sais, Amen. Mais l'Éternel l'en délivre de tous. D'accord? Alors écoute, je ne parle pas d'une vie sans tribulation. Je ne dis pas que tu n'auras jamais de problème. Non, parce que la vie comporte des défis. Nous vivons dans un monde déchu. Il y a des défis. Nous avons un ennemi. Nous prenons parfois de mauvaises décisions. Je veux dire, tu sais, tout cela à la fois. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Quoi? Il peut y avoir beaucoup d'afflictions, mais le Seigneur t'en délivre de toutes. Je veux dire, chacune d'entre elles. Alors, je veux t'encourager. Peut-être que tu es dans une mauvaise situation parce que tu as pris de mauvaises décisions. D'accord, très bien. Assume-le simplement. Dieu, j'ai juste pris des décisions stupides. Merci Seigneur pour ce verset. Même quand je prends une mauvaise décision et que je dois faire face à certaines des conséquences de ma bêtise, Seigneur, merci parce que tu me délivres quand même de toutes. Tu vas me montrer le chemin pour revenir sur la voie de la victoire. D'accord, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a des années, j'avais une amie qui avait pris de mauvaises décisions. Elle avait fait un très mauvais choix et cela affectait sa vie. En fait, cela l'avait complètement détournée de l'autoroute de la volonté de Dieu pour sa vie, et elle savait qu'elle était sortie du bon chemin. Puis elle a eu une rencontre avec Dieu, et elle a repris ses esprits, et elle s'est repentie et a dit « Dieu, j'ai tout gâché. Est-ce que tu peux m'aider? Peux-tu me remettre sur l'autoroute de ta volonté pour ma vie? » Donc, elle et moi étions en train de parler et elle avait pris un détour d'environ 3 ans. La voilà, vous voyez, qui veut revenir à ce que Dieu avait prévu pour elle, mais elle pensait avoir tout gâché. Je suis tellement loin du chemin. Je ne peux pas revenir. J'ai tout gâché. J'ai ruiné ma vie. Il n'y a aucune chance que Dieu fasse quoi que ce soit dans ma vie. Et nous avons dit, attends une minute, attends une minute. Tous ces versets que je viens de partager avec toi sont vrais pour elle aussi. Et donc, il te délivrera de toutes ces situations. Demandons-lui simplement la sagesse. Prions à ce sujet. Alors je lui ai dit, crois-tu que pendant que tu étais sur ce détour pendant 3 ans, le Seigneur pourrait te ramener? Peut-être que tu étais sur l'autoroute de la volonté de Dieu et que tu as pris une sortie qui n'était pas dans son plan. Crois-tu que Dieu peut te remettre sur une voie d'accès et te ramener directement sur l'autoroute de sa volonté pour ta vie en peu de temps? Maintenant, nous savons qu'il ne va pas le faire la semaine prochaine. Nous savons que cela va prendre un peu de temps et que tu vas devoir prendre de bonnes décisions. Mais croyons-nous que dans un court laps de temps, je crois que c'était genre 1 an ou 2 ans. Crois-tu que dans les 2 prochaines années, tu seras exactement de retour au centre de l'autoroute de la volonté de Dieu pour ta vie et à l'endroit où tu aurais été si tu étais resté sur son chemin tout du long? Crois-tu que Dieu peut même faire cela? Crois-tu qu'il le fera pour toi? Et elle a dit, je le crois, et je crois qu'il le fera pour moi. Nous avons dit, d'accord, prions. Alors nous avons prié et nous avons dit, Seigneur, elle reconnaît avoir fait de mauvais choix, elle a commis des erreurs et elle a pris une sortie, mais nous te demandons, Seigneur, de l'aider à trouver cette rampe d'accès, à revenir sur l'autoroute de ta volonté, afin que dans 2 ans, elle soit exactement au même point où elle aurait été si elle n'avait jamais pris la sortie. Écoutez bien, personne ne peut faire cela à part Dieu.
Il est le seul dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa grâce. Et parce qu'il veut que toi et moi quittions cette vie pour vivre la vie du vainqueur, il est le seul à pouvoir le faire. Et tu sais quoi? 2 ans plus tard, effectivement, Dieu avait complètement réorganisé son univers et elle était de nouveau sur l'autoroute de son plan pour elle. Et aujourd'hui, elle et son mari, et au fil des années avec leurs enfants, servent Dieu et font une différence éternelle dans leur sphère d'influence. Alors sois encouragé par cela. Il te délivre de toutes tes afflictions. Et celle-ci, Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allez, aucune excuse possible ici. Je puis tout par celui qui me fortifie. D'accord, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce verset car tu l'as entendu très souvent, mais sois encouragé. Tu peux. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Ne dis pas « je ne peux pas faire ça ». Ne dis pas « je ne sais pas comment faire » parce que tu as ce verset. Je peux. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Tchai. D'accord, Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire, vraiment, c'est littéralement, absolument un chèque en blanc. C'est une page blanche. C'est un verset du genre « le ciel est la limite ». Avec Dieu, pas sans Dieu. Avec Dieu, rien ne sera impossible. Vous savez, il s'agit ici de l'histoire de Marie et de la naissance virginale. C'était impossible. Il n'existe pas de naissance virginale, sauf avec Dieu, à cause de ses desseins, de ses plans, de son appel sur la vie de Marie et de ce qu'il voulait accomplir. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et pour toi et moi, en ce qui concerne la volonté de Dieu pour ta vie, en ce qui concerne le plan de Dieu pour toi, son appel sur ta vie, quoi qu'il t'ait appelé à faire, écoute, rien n'est impossible. Il sait comment te donner des connexions divines. Il sait comment ouvrir des portes. Il sait comment diriger tes pas, ordonner tes pas. Je veux dire, rien n'est impossible pour le Seigneur. C'est ça la vie du vainqueur. Très bien, quoi d'autre? Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Eh bien, c'est un autre verset pour les vainqueurs, parce que tu pourrais te dire, eh bien, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas les bonnes relations, je n'ai pas les bons vêtements, je n'ai pas la bonne maison, je ne conduis pas la bonne voiture, je n'ai pas toutes ces choses. Écoute, que dit ce verset? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, absolument tout, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ses richesses et sa gloire incluent beaucoup de choses. C'est sa provision, c'est sa sagesse. Il te donnera la sagesse. Il te donnera des idées. Il te donnera la connaissance d'inventions ingénieuses. Il te donnera une pensée. Tu devrais appeler cette personne. Tu devrais aller voir pour un entretien avec cette personne ou voir s'ils ont des opportunités d'emploi ou tu dois te renseigner sur cette situation. Je veux dire, tant de fois au cours de ma vie, j'ai constaté qu'en cherchant Dieu à propos de quelque chose, et je crois qu'il pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses et sa gloire. Parfois, il peut me dire, tu dois semer une graine pour répondre à ce besoin. D'accord, je vais semer cette graine. Parfois, il dira, tu dois passer un coup de fil et je vais te connecter divinement à telle ou telle personne et cela sera l'accomplissement de ton besoin. Parfois, il dira, tu as juste besoin de passer plus de temps dans la prière et dans la parole, puis de réserver du temps pour être avec moi. Je vais te donner de la sagesse. Je vais te donner un plan d'action. Parfois, il y a toutes sortes de choses. Une fois, je cherchais un emploi. Je venais d'obtenir mon diplôme et il n'y avait aucun travail au Michigan. À cette époque, tout le monde au Michigan partait au Texas car le Michigan était en récession. Je me suis dit, eh bien, ça va être dur de trouver du travail. Je venais d'être diplômée de l'Université de Boston avec un diplôme en communication. Je suis retournée au Michigan et mon premier emploi a été serveuse. Je ne voulais pas faire le service en salle. J'ai beaucoup appris sur le service des autres et de ne pas recevoir de pourboire. Mais ça, c'est un autre service, un autre sermon. Mais ce que j'ai vraiment appris pendant cette période, c'est comment chercher Dieu pour qu'il réponde à mes besoins. Un jour, il me dit, j'étais là, Seigneur, comment puis-je acquérir de l'expérience en communication? Et à ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais travailler pour une chaîne de télévision locale et en apprendre plus sur le monde des médias de masse. Je ne savais pas qu'environ 30 ans plus tard, nous ferions tout cela, mais Dieu, lui, le savait. Il a mis cette idée dans mon esprit. Il m'a dit, pourquoi ne pas appeler cette fille? Elle était la directrice du trafic communautaire pour cette chaîne de télévision. Appelle-la, pas pour lui demander un emploi, appelle-la pour l'interviewer. Va simplement apprendre. Ne lui demande pas de travail, va juste apprendre et interroge-la sur ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée là et quels conseils elle pourrait te donner, et ainsi de suite. Alors je l'ai appelée, je ne la connaissais pas. Je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Intel. Accepteriez-vous une interview? Je viens d'obtenir mon diplôme, mais je voudrais en savoir plus sur la communication, les médias, la communication de masse, etc. » Elle était flattée et a répondu « Bien sûr, avec plaisir. »
Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner. Je l'ai interviewée et j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup. Mais pendant cet entretien, elle me dit « Vous savez, j'ai une amie qui anime une émission sur une chaîne de télévision locale et elle cherche une assistante. Voulez-vous que je la contacte et que je lui donne votre nom? » J'ai répondu « Absolument, j'adorerais ça. » Elle l'a fait. J'ai ensuite contacté son amie et elle m'a embauchée. J'ai fini par travailler pour son amie dans cette chaîne de télévision pendant quelques années. Et encore une fois, j'ai énormément appris du point de vue de l'assistante sur tout cet univers de la communication. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui répondait à mes besoins. Est-ce qu'il a envoyé un Saint-Bernard avec une grosse bourse d'argent autour du cou en disant « Hé, je vais subvenir à tes besoins. Voilà une montagne d'argent? » Non, il n'a pas fait ça. Est-ce qu'il a envoyé, vous savez, des parachutes remplis d'argent? Non, il n'a pas fait ça non plus. Mais qu'a-t-il fait? Il m'a donné une idée. Il m'a donné la sagesse pour que mes besoins soient comblés. Amen. Tu comprends? D'accord. C'était le numéro 10. Maintenant, nous passons au numéro 11. Notre 11e verset pour t'aider, toi et moi, à vivre cette vie de vainqueur. 3 Jean 2. Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoute. Jean, le disciple, l'apôtre Jean, a écrit ceci, inspiré par le Saint-Esprit, et il a dit « Bien-aimé, je prie ». Une version dit « Par-dessus tout, c'est ce que je demande dans ma prière. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je pourrais prier pour toi, mais surtout, c'est cela que je désire. C'est ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Bien-aimé, toi que Dieu aime, toi en qui il prend plaisir, toi qu'il est de ton côté, toi dont il se soucie. Bien-aimé, je prie par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoute, c'est un verset extraordinaire pour les bénédictions de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu veut que toi et moi, nous soyons vainqueurs dans nos vies, esprit, âme et corps. Alors j'espère que tu es encouragé, j'espère que tu te sens armé et dangereux pour le diable, parce que tu es rempli de la parole, rempli de ce que Dieu dit à ton sujet à propos de vivre la vie du vainqueur. Tu comprends? D'accord, tu es prêt pour une de plus. Allons à Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, alors, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ainsi que le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc cela nous dit que cette capacité à régner dans la vie est possible. Elle existe par Jésus-Christ. Qui peut régner dans la vie? Ceux qui reçoivent, et littéralement le mot pour recevoir, c'est un mot grec, lambano. Cela signifie prendre, ce n'est pas passif. Ce sont ceux qui prennent, ceux qui s'en emparent, ceux qui reçoivent une abondance de grâce. Les richesses de Dieu aux dépens du Christ, tu as déjà entendu ça. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu et le don de la justice. Ceux qui reçoivent une abondance de grâce et le don de la justice peuvent régner dans la vie. Mec, imprègne-toi de ça, d'accord? Ok, alors tu l'as compris? J'espère que cela t'a encouragé. Tu vois, Dieu veut que tu vives la vie d'un vainqueur. Et je t'encourage à écrire tous ces versets sur tes propres fiches et à commencer à méditer. Puis j'ai hâte de te retrouver dans notre prochain épisode. Nous allons reprendre et parler de cette vie de vainqueur alors que nous maîtrisons les bases. Et merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragé dans ta foi. Et n'oublie pas de partager ces messages avec tes amis. Si tu veux plus d'informations sur notre ministère, tu peux toujours aller sur tebasicswithbeth.com. C'est tebasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.